Hello tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale Une journée dans mon assiette. C'est une vidéo que je vous avais déjà fait cet été et cet hiver, juste après les fêtes. Et c'est une vidéo qui vous plaît apparemment, donc j'ai décidé de vous faire une petite version spéciale jour de chill, quand je suis avec Ninou, quand par exemple le petit déj est à 10h, donc toute notre journée est décalée. Bravo! Donc voilà, c'est une petite journée pépère, comme je suis avec Ninou, notamment le mercredi ou le week-end. Donc bon, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker si elle vous plaît et à vous abonner. Bon, vous savez quoi? On y va. Pour cette recette d'avocat de toast, vous aurez besoin de 2 toasts, d'un avocat, d'un petit peu de vinaigrette, la mienne elle était faite maison, du sel, du poivre, et là je l'ai fait à la sardine, mais vous pouvez faire au bacon, au thon, comme vous voulez. Vous coupez l'avocat en deux et ensuite vous l'écrasez pour faire comme une espèce de purée. J'ai ensuite salé et poivré. Et j'ai aussi rajouté une cuillère de vinaigrette. Pour la sardine, c'est exactement la même chose, sauf qu'on rajoute un petit peu de citron à l'intérieur. On fait griller nos 2 toasts et ensuite par-dessus on étale l'avocat comme un peu de la pâte à tartiner ou du beurre de cacahuète. Et par-dessus en fait j'ai mis la sardine. Donc vraiment très simple, hyper facile niveau présentation. J'ai rajouté un petit peu d'herbe de Provence pour le goût. C'est un repas que je prends vraiment quand je petit-déj tard, comme par exemple le week-end quand je suis avec Ninou et que je vais pas forcément au sport. Pour le repas du midi, j'avais prévu de faire comme un sauté de légumes, donc j'avais pris des courgettes et des poireaux. Ce que vous faites, c'est que vous épluchez vos légumes vraiment comme vous voulez, en rondelles, en morceaux. Moi, c'est vrai que j'aime quand c'est en tout petits morceaux, parce qu'après ça fait beaucoup dans la marmite, mais ça fond beaucoup, enfin ça perd beaucoup en volume. Donc bon, pas très grave. N'oubliez pas surtout d'enlever la première couche du poireau et ensuite de tout découper. Dans ma marmite, j'ai assaisonné avec de l'huile d'olive, du poivre, du sel, des herbes de Provence et ensuite de l'ail. Beaucoup d'ail parce que j'adore l'ail. Ensuite, je remue, je laisse à feu doux pendant environ 30-40 minutes. On passe ensuite à la bolognaise maison, donc là j'ai râpé de l'oignon dans ma poêle et je viens assaisonner légèrement avec mes épices habituelles, poivre, sel, ail, herbes de Provence. J'ai sorti quelques heures à l'avance des steaks hachés que je viens découper et mettre dans ma poêle. Et ensuite, une fois que c'est en pré-cuisson comme ça, j'hésite pas à les écraser pour vraiment faire comme de la viande hachée. Et ensuite, je réajuste au niveau des épices. Je mets ensuite de la sauce tomate dedans pour que ça fasse la bolognaise, voyons. Et je rajoute ensuite du concentré de tomate parce que j'adore le petit côté acidulé du concentré par rapport à la sauce tomate. Et pour finir, je rajoute des tomates fraîches mais en fin de cuisson, comme ça elles sont pas totalement cuites. Et voilà, vous avez vu à quel point les légumes ont réduit. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais ça fait facilement 2 repas. Et voilà, par la suite j'ai fait des pâtes, mais vous savez comment on fait des pâtes, donc je vous en ai pas montré. Pour le petit côté gourmand, Tony il a rajouté du fromage râpé. Et voilà, c'est une assiette complètement équilibrée et hyper bonne, donc n'hésitez pas à la tester et me dire ce que vous en pensez. Pour le goûter, moi et ma petite assistante Lindsay, on a décidé de faire de la compote de pommes. Rien de très compliqué, vous découpez vos pommes, enfin vous les épluchez avant bien sûr, et ensuite vous les découpez en carrés, en rondelles, c'est vraiment approximatif parce qu'une fois que ça va fondre, ça n'aura plus de forme. Donc vous mettez tout ça dans une casserole, une marmite, comme vous voulez, et moi j'ai assaisonné avec de l'amande amère, de la vanille, ensuite j'ai mis un petit peu de miel, enfin Lindsay a mis un petit peu beaucoup de miel, hein, et ensuite du citron parce que ça donne un petit côté acidulé que j'aime beaucoup. Et pour le petit côté gourmand, on a rajouté une petite pointe de beurre. Maman, Oui. tu fais la compote de pommes? Faut pas hésiter à remuer parce que des fois ça colle un petit peu dans le fond, mais rien de très grave. Parce que je suis une grande fainéante, j'aime pas attendre que ça ramollisse complètement, en tout cas que ça fasse la compote dans la marmite. Moi je mets tout dans mon blender,
Je râpe un petit peu de cannelle et un petit peu de noix de muscade. Je blende pas à fond parce que j'aime bien quand il y a des morceaux. Je mets tout dans un ramequin et je laisse refroidir à l'extérieur une heure et demie. Et une fois que c'est tiède, là on pourra manger. Et voilà, c'est une petite compote de pommes hyper bonne et vraiment très saine, vraiment très basique. Et avec, on a pris 2 petits toasts au Nutella et c'était super bon. Et pour le soir, comme j'avais bien mangé, notre repas était décalé durant toute la journée, j'avais pas du tout faim. Donc je me suis pris une petite tasse de thé comme d'habitude. Vous savez à quel point j'adore ce thé de l'homme organique. Il est si bon, il a besoin de rien, il se suffit à lui-même, donc voilà. Et voilà mes Frenchies, j'espère que cette vidéo vous aura plu et si c'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et surtout n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et si la vidéo vous plaît encore plus, n'hésitez pas à la partager pour que la Frenchie Family s'agrandisse de plus en plus. Donc voilà, écoutez, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram et Snapchat, mais comme d'habitude, tous mes réseaux sociaux sont dans la barre d'infos. On se retrouve comme d'habitude le mardi et vendredi à 16h pour une nouvelle vidéo. Ciao!